Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à AngularJS où il sera question du service de type provider. Alors vous vous souvenez peut-être d'une vidéo précédente dans laquelle nous avions appris ce qu'était une factory. Donc c'était un service qui vous permettait de soulager finalement votre contrôleur, de ne pas avoir à mettre trop de métiers dans le contrôleur et de déporter les fonctionnalités que vous vouliez créer, mettre à disposition d'autres contrôleurs dans une factory. Et en fait, la factory, finalement, c'est un des 5 types de services qui existent dans AngularJS. Et le problème, pour rendre la chose plus compliquée encore, c'est que dans Angular, il y a 5 types de services. Mais dans la doc, d'ailleurs, c'est évoqué. Et on voit que finalement, sur les 5 types de services, la plupart sont que des wrappers, si on peut dire, de provider. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si on résume la chose, vous avez le service de plus bas niveau qui se trouve être le provider. Et au-dessus, ensuite, le service que vous utiliserez 9 fois sur 10, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur les factories, bah, ce sera un service de type factory. Puis ensuite, factory qui est un wrapper de provider lui-même, il peut se retrouver encapsulé dans un service de type service, et c'est là que ça augmente la confusion, c'est qu'en fait, il y a un service qui s'appelle service. C'est un peu absurde, c'est comme si un constructeur automobile avait créé une voiture dont le modèle était voiture. Donc, ou bien quelqu'un appelait son fils fils. Donc c'est un peu étrange quand même comme dénomination, mais bon, c'est comme ça. Donc il y a 5 types de services. En fait, la plupart sont des wrappers autour de provider, qui est le service de plus bas niveau. Et 9 fois sur 10, vous utiliserez le service de type factory, mais c'est quand même bien de savoir utiliser le provider, parce qu'en fait, contrairement aux autres, mais il se trouve que lui, il est configurable. C'est-à-dire que quand vous créez un module et que vous appelez ensuite dessus la méthode config, et ben en fait, vous pouvez permettre à l'utilisateur de passer certaines options pour que votre service puisse rendre certaines choses. Donc là, je suis sûr que c'est super abstrait. On va voir un exemple très concret, vous allez voir, c'est moins effrayant que ça en a l'air. On va dans Plunker, comme on l'a fait pour ces dernières vidéos, donc c'est un IDE en ligne. Donc l'URL c'est plnkr.co. On lance un nouvel éditeur et on va voir donc comment créer un service de bas niveau, si on peut dire, de type provider. Alors, comme précédemment, donc là on est sur la page index.html, ce qu'il faut être sur une page HTML pour pouvoir ajouter ensuite les modules qui nous intéressent, à savoir jQuery, qui est peut-être sur la page non. Donc si la bibliothèque n'est pas ouverte pour avoir cette page, vous allez sur la deuxième icône en partant du haut, jQuery. Hop, on prend cette version de jQuery, hop, ça nous l'a ajouté, et AngularJS. On veut pas une version 2, on va prendre allez, 1.3.6, on l'ajoute. On referme. Donc maintenant, on va comme toujours se créer un petit module qu'on appelle app angular.module. Donc c'est là en fait on appelle notre module app, hop, et qu'on met dans une variable app. Comme toujours quand vous créez un module, pensez bien à passer un tableau à minima vide, si vous n'avez pas de dépendance, pour bien préciser que vous créez un module et pas que vous appelez un module qui s'appellera app. À partir de là, on va commencer à créer notre service de type provider. Alors avant ça, on va quand même se créer un petit contrôleur. Donc qu'on appelle main controller. Je vais essayer de mettre un M majuscule parce que je me rends compte que pas mal de développeurs mettent une majuscule au début du nom des contrôleurs. Moi j'ai tendance à utiliser la camel case partout quand je suis en JavaScript. En fait, j'ai remarqué que beaucoup de gens utilisaient la Pascal case juste pour le nom des contrôleurs. Donc, comme c'est un contrôleur, on va rester fidèle à notre scope. Et on va juste faire un petit scope.message. Voilà. On indique que notre page HTML, c'est une application Angular à l'aide du ngapp, de la directive ngapp, dans laquelle on précise le nom de notre module app et on utilise notre variable qui est attachée à la scope qu'on avait appelée msg, et si tout va bien, en se mettant dans la live preview, c'est la première icône, on devrait voir salut qu'on ne voit pas. Alors pourquoi
donc, parce que comme bien souvent, j'oublie d'utiliser mon contrôleur. Donc le contrôleur qu'on avait créé, qui s'appelait main controller avec un M majuscule. Hop. Et voilà, là c'est tout bon. Donc on sait qu'on a bien une application Angular. Donc maintenant on peut virer ça, on s'en fiche, on sait que ça marche. On referme la live preview et donc on va créer notre service de type provider, donc le service de plus bas niveau qui soit. Alors pour créer un provider, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est tout simple. Sur notre module, on a une fonction qui s'appelle provider, que voici. Alors on a décidé que on allait créer un service qui nous permettra juste de saluer les gens simplement. Donc on va l'appeler greet. Et comme bien souvent, tout va se passer dans un callback. Alors pour ces providers, donc qui sont les services de plus bas niveau, le type de service le plus bas niveau, eh ben, tout se passe dans la propriété $, qui est une fonction. Et il faut que cette fonction, elle retourne en fait ce qui sera votre API, à savoir un objet qui contiendra ce que vous voulez en fait exposer, rendre utilisable aux utilisateurs de votre service. Alors, qu'est-ce qu'on voudra permettre de faire déjà? C'est de pouvoir faire passer un message à nos utilisateurs. Donc là, pour l'instant, ça ressemble quand même assez fortement à ce qu'on faisait avec la factory. Donc, on a une variable qui s'appelle message. Dedans, on met simplement salut depuis le service. On expose ce qu'on a envie d'exposer en le mettant en propriété de notre objet qui est retourné. Et maintenant, on peut utiliser notre service. Bon, là, tout est dans le même fichier, mais puisqu'on est dans Plunker, je n'ai pas envie de me casser la tête avec une structure plus compliquée. On va se créer, on va injecter ce service là dans notre contrôleur directement, parce qu'il y a des chances que dans une application plus proche de la production, ça, le provider, il aurait été dans un répertoire service qui aurait eu ensuite services, qui aurait eu dedans un service que vous auriez peut-être appelé créé dans un fichier que ce serait appelé grids.js par exemple. Mais là, vous comprenez bien qu'on met tout dans un fichier pour rendre les choses plus lisibles. Et bien maintenant, donc on a notre service qui s'appelle grids, et on peut très bien décider d'appeler notre service qui, on l'a vu tout à l'heure, expose un message. Et maintenant dans notre vue, on peut, je me souviens déjà plus, bah, ce sera MSG aussi. Dans notre vue, on peut afficher notre message qui est attaché à la scope, visualiser, voir ce que ça donne. Vous avez vu, salut depuis le service. Alors vous pouvez vous dire, bah, tout ça pour ça, finalement à quoi ça sert d'utiliser un provider, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une factory? Alors de nouveau, hein, je le répète, je suis bien d'accord avec vous, 9 fois sur 10, c'est ce qu'on voit dans les forums, quand vous avez besoin d'un service, vous utilisez une factory. Mais l'avantage du service, c'est qu'il peut vous permettre de configurer des choses au moment où vous appelez, au moment où vous configurez votre module, pardon. Donc vous connaissez peut-être la méthode config, enfin la fonction config, à vos méthodes ou fonctions comme vous voulez, dans le cas précis. Et c'est une fonction qui est exécutée lorsqu'Angular en fait a connaissance de votre module et veut le configurer. Ben là, on peut faire passer des choses dans appconfig, et notamment là on va faire un peu évoluer notre provider pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour permettre à l'utilisateur de passer une propriété en tout cas qui servira à configurer votre provider sans avoir à modifier votre service. Donc dit comme ça, c'est un peu abstrait, on va voir concrètement. On va mettre à disposition des utilisateurs, je vais aérer un peu tout ça, dans notre service, la possibilité de décider si on veut afficher notre message en majuscule ou pas. Bon, c'est complètement tiré par les cheveux comme exemple, et c'est juste pour vous montrer le mécanisme. Donc admettons qu'on ait une variable
qu'on va appeler make it uppercase. Alors là, on va la définir en dehors de la fonction qui était associée à $get. Donc, on a dit qu'on appelait make it uppercase. Et ce sera un simple booléen, donc il nous servira de flag, qu'on mettra par défaut à false. Et bien ce qui se passera dans notre fonction référencée par $get, et ben on mettra un petit if qui dira que si si make it uppercase est true, et ben on fera en sorte que notre message il sera en uppercase. Bon, c'est un peu bizarre comme ça, je vais plutôt mettre le vers message, je vais mettre au-dessus. Et dire que si make it uppercase est à true, et ben ce message on le mettra en uppercase. Alors maintenant il nous faudra évidemment un setter pour pouvoir faire en sorte que les utilisateurs puissent décider de mettre ce flag à true ou à false. Et ben le setter, on va dire que on va l'appeler set make it uppercase. Ce sera une simple fonction qui prendra une valeur et pour pas avoir de problème. Et on dira que make it uppercase aura la valeur qu'aura passé l'utilisateur. Alors on va pas mettre de test, hein, on va pas partir du principe qu'on a quelqu'un de coopératif qui mettra que true ou false, c'est pas un peu n'importe quoi. Voilà, maintenant c'est fait. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour permettre à l'utilisateur de configurer make it uppercase donc avec le setter? Bah, tout simplement à l'aide de la méthode appconfig dont on parlait tout à l'heure, qui elle maintenant peut prendre ce fameux callback qui lui recevra donc en paramètre le provider de notre service s'appelle Grits. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous créez un provider, finalement, Angular, pour vous, il prend le service que vous avez créé, il s'appelait Grits, et il crée un provider qui s'appelle le nom de votre service, auquel on ajoute provider. Accrochez-vous, parce que je sais que c'est pas super simple à comprendre, mais ensuite, quand vous en ferez un ou deux ou trois, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça, c'est juste une tournure d'esprit. Donc maintenant qu'on dispose de notre provider, et ben c'est sur ce provider qu'on peut appeler set make it uppercase. Donc là, pour l'instant, on le met à false, ce qui ne changera rien donc par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit toujours salut depuis le service en minuscule. Par contre, si je mets à true, ça aurait dû être en uppercase. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est surtout passé que c'est une fonction et qu'il fallait que je lui passe true en paramètre. Voilà. Donc vous avez vu, là, j'appelle mon service provider qui me permet d'appeler mon setter qui attendait un booléen. Quand je le mets à false, boum, eh ben on est dans le cas où make it uppercase est à false, donc on rentre pas là-dedans, on retourne notre message tel quel. Et quand on met à true, hop, le service, il fait ce qu'on lui demande et il nous recrache notre texte en uppercase. Donc, si on résume, il y a 5 types de services en Angular, dans Angular, mais la plupart sont des wrappers de ce service plus bas niveau qui se trouve être le service qui s'appelle provider. Donc, si on récapitule, 5 types de services. Le plus bas niveau, c'est provider.
et qui vous permet de configurer le service donc sans avoir à le modifier, sans être obligé de modifier le code source de ce service lui-même. Vous permettez aux utilisateurs, là on l'a vu via un setter, de changer le comportement de votre service. Au-dessus, il y a le factory que vous utilisez 9 fois sur 10, hein, qu'on a découvert ensemble dans un épisode précédent, qui est un wrapper de provider, qui lui-même peut être wrappé dans services. Et ensuite vous avez deux autres services, c'est value et constant, qui lui est le seul à ne pas être un wrapper d'aucun des trois, donc des autres services, des quatre. Donc on le met un peu à part. Mais juste souvenez-vous que ça finalement c'est du sucre syntaxique, factory services et value de provider. Et vous verrez dans une vidéo très prochaine, on verra comment utiliser le système de routage d'Angular pour faire des vrais single page applications, donc sans que la page se rafraîchisse à chaque fois qu'on clique sur un lien. Et bien finalement c'est exactement ce qui est utilisé, hein. C'est un provider qui vous permet de configurer en fait à la volée vos routes. Mais bon là de nouveau ce sera vraiment plus clair dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ce que je voulais juste évoquer dans cette vidéo, c'est que sur les 5 services qui existent, vous utiliserez sans doute très souvent le service qui s'appelle Factory. Mais sachez que en fait, c'est un wrapper pour ce service de plus bas niveau qui vous permet de rendre le service configurable depuis app.config. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.